fait assez. De savoir ce que tu veux. Très raciste, très grossophobe, très problématique dans tous les sens. Il déteste tout le monde. Je sais pas. Il est 20h, enfin 20h même passé. Hein. Attendez. Il est 20h passé. Et je suis en train de faire à manger. Mais attendez, vous savez,
Là, depuis, j'ai repris ma routine sportive 3 fois par semaine. On commence comme ça, je pense que ça va le faire. Et je vous jure, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien au corps, ça fait trop du bien au moral. Ça fait trop du bien. Je me sens super bien, même au taf, pour penser, réfléchir, analyser, etc. Je me sens super méga bien. C'est génial. C'est trop, trop génial. Et, euh, et ma salle est super. Ma salle est super parce que il y a un endroit, enfin, de toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le vlog, je vais vous le mettre. Il y a un endroit pour les femmes, un espace pour les femmes dédié. En plus, c'est en général vide. C'est trop super, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça, c'est la meilleure chose parce que c'est vrai que j'appréhendais un petit peu d'aller à la salle. J'ai quasiment fait du sport à la maison toute ma vie. Et là, j'avais un petit peu peur quand même de me dire que je vais faire du sport à côté des hommes. Et des fois, c'est des positions, voilà quoi. Et là, je suis super contente. Je suis super, vraiment super contente. C'est trop bien pensé. Et ça permet d'être à l'aise. Aujourd'hui, quand j'ai fait, on était juste deux. La dernière fois, j'étais seule. Non, c'est super. Et bref, là, je vais faire ça. Je finis de faire à manger. Et en mangeant, je vais regarder un reportage. Parce que comme je vous ai dit, je veux m'habiller avec des pièces de meilleure qualité et moins surconsommées. Donc, il faut que je reparte chercher des basiques. Mais je ne sais pas encore vers quelle marque le tourner. Parce que c'est vrai que je connais les basiques, H&M, Zara, tout ça. Mais je ne connais pas de marques de bonne qualité premium qui vont durer 5-10 ans. Et je sais pas, je connais pas. Donc là, je vais faire des recherches sur les matières. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, dangereux pour la santé, qu'est-ce qu'il faut rechercher et quelles marques existent. Et de toute façon, je vous dirai ce que je trouve. Je vais chercher des reportages sur ça, je vais commencer à me documenter. Et petit à petit, on va éveiller la conscience, tout simplement. J'ai commandé un trépied là, parce qu'on reprend les choses. Parce que là, j'arrive pas à utiliser quand je pose le téléphone pour filmer, donc c'est pas très pro. Donc là, on veut être professionnel. Là, on est en fin de journée, je vais aller me laver. Et ensuite, j'ai commandé des sushis pour la première fois. On va faire une dégustation, on va voir, on va voir. C'est fou, hein, j'avais jamais mangé ça. Donc voilà, là je vais aller me laver, on se retrouve tout à l'heure. Celui-là, là, il fait trop envie. Eh, dites-moi comment vous mangez ça, vous. Ils nous ont mis une sauce. On va voir. Comment on mange avec... j'ai cassé. Oui, il fallait peut-être casser. On va voir si je gère. Hein. Ah, je gère.
En fait, c'est la mayo classique. C'était venu avec le poulet. Je sais pas. C'est bon, mais sans plus. En tout cas, celui-là. C'est celui qui me donnait le plus envie. Hein. Après, j'ai pas vraiment... Ça, c'est vegan. Je sais que ça, c'est vegan. J'avais lu ça. C'est bon. C'est bon, mais ça va pas être genre la folie. Ça va pas être mon truc préféré, clairement. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, moi, je suis pas compliquée, hein. Je mange tout. Je mange tout. Mon truc préféré dans la vie, c'est les maïs. Les maïs grillés, les maïs bouillis. Grillés plus. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va se retrouver. Je vais finir de manger. Après, je vais regarder un reportage sur la fabrication des textiles. Hier, j'avais pas eu le temps. Je commence à comprendre que le polyester est très mauvais. Et quand je regarde les vêtements que j'ai achetés ces derniers temps, ou même les vêtements que j'ai tout simplement dans ma garde-robe, une grande partie a beaucoup de polyester. Et apparemment, c'est dangereux pour la santé, dangereux pour la peau, vu que ça frotte, vu que c'est en contact direct avec notre peau. Donc bon, je vais faire des recherches sur quelle matière privilégier, même si je pense déjà le coton, et quelle marque aussi, surtout chercher les marques. Donc là, je vais commencer à regarder ça. Donc de toute façon, c'est ce que vous allez voir. Donc bon, je suis de manger. On se retrouve tout à l'heure. Le matin, j'adore me poser comme ça et regarder dehors juste. Et de toute façon, là, cette semaine, je veux juste avancer dans l'ameublement de l'appartement. Mais on a des bâtons dans les roues, hein. Frigo en panne à peine qu'on l'a reçu, la machine à laver reçue défectueuse. Oh là 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 là, il y a trop de problèmes. Mais bon, là, ce que je cherche des inspirations sur Pinterest, j'aimerais bien un truc. Déjà, je veux un olivier à côté du canapé, mais j'hésite entre un canapé beige ou un canapé marron. Après, même si le beige, je vois ça partout dans les décos Insta, Pinterest, tout ça. Mais je me dis, si j'aime, moi je m'en fiche. Hein. C'est pas parce que tout le monde a que je vais me dire, ah, tout le monde a, je veux pas. Alors que j'aime, non. J'aime, je vais prendre. Mais il faut que je choisisse. En même temps, il doit être converti, faire coffre. Parce qu'on n'a pas beaucoup de rangement dans cet appartement. Donc, on doit en créer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier soir, j'ai commencé un petit reportage, je crois que c'était une vingtaine de minutes, hein, sur les matières. Parce que comme je vous ai dit, je veux vraiment améliorer ma façon de consommer. Et du coup, je regardais la fabrication des vêtements et les types de matières, de matériaux. Et bref, petite découverte. Je me suis dit, attends, je vais regarder les sites où je comptais commander ces prochains mois. En quoi sont faits leurs vêtements, parce que j'avais jamais le déclic, j'avais jamais l'idée de regarder les descriptions, le matériel qu'il y a et tout. Et là, je vois Lululemon, c'est polyester. 150 € un gilet, 120 € un bas pour du polyester. Maintenant que je commence à bien connaître les matières, je me dis, mais attends, ils se foutent de notre gueule, vraiment. Déjà, eux, j'avais pas voulu commander chez eux à cause des propos qu'avait eu le fondateur. Très raciste, très grossophobe, très problématique dans tous les sens. Il déteste tout le monde, on dirait. Mais je m'étais dit, bon, il avait été éjecté de son entreprise, donc vas-y. En réalité, voilà, c'est plus lui qui gère, donc il n'y a pas de problème. Je m'étais dit ça. J'étais en train de me convaincre de passer outre. Parce que moi, je fais très attention à l'éthique des boutiques où je commande. J'essaie vraiment de faire attention de plus en plus. Donc, je cherche en général l'histoire des marques. Mais là, en plus, je me rappelle, j'étais rentrée dans leur boutique des Champs-Élysées. Je m'étais dit, bon, je reviendrai prendre avant la fin de l'année, même 2 ensemble et tout. Mais là, no way. Mais maintenant, c'est ça qui va être la vraie question, la vraie recherche que je vais faire. C'est quelle marque propose des vrais vêtements en coton, en lin, en maille, voilà, qualitative et surtout qui n'est pas dangereux, touché à la peau, en contact de la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, c'est ce qui me fait peur. Même pour ma fille, je ne sais plus où est-ce que je vais aller commander. Bon, je pense que ça va être les Jacadi, tout ça. Ouais, Sergent Major. Mais je vais regarder, je vous dirai.
De toute façon, je vais vous mettre les liens des reportages que je regarde, des recherches que je fais. Si vous aussi, ça peut vous aiguiller, tant mieux. Mais c'est hallucinant. On nous prend vraiment pour des cons. Ensuite, madame. Ça sera tout, s'il vous plaît. Du coup, là, je vous emmène avec moi. On va aller faire les courses d'hygiène et de beauté. On y va. Il n'y a pas de lumière, on est à contre-jour de ce côté-là. J'en profite que j'attends le bus là, pendant que j'attends le bus pour rentrer, pour parler un petit peu, parce que là je réfléchissais, je me dis, en fait c'est vraiment très important d'être actrice de sa vie, de savoir ce que tu veux, de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et je veux vraiment continuer dans la volonté de ne plus procrastiner, de dire je veux faire, je vais faire, je me lève, je fais, parce que je pense que c'est que comme ça que ta vie rentrera en ordre, que tu atteindras tes objectifs et que tu te réveilleras tout simplement. Quand tu as l'impression que ta vie dort, je pense que le seul moyen c'est de se reprendre en main. Et les 3 mois là vont vraiment servir à ça, à me reconcentrer, à me demander vraiment où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux sur cette dernière ligne droite de l'année, et pour l'année prochaine et pour les années d'après, qu'est-ce que je peux mettre en place au niveau financier. Je pense que j'ai vraiment, je trouve que j'ai ces derniers mois, j'ai vraiment cette année, j'ai eu une baisse d'énergie. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, j'avais plein, d'un côté c'est bien parce que ça m'a canalisé, je fais plus autant de business, je lance plus de business à tout va parce que j'avais trop d'idées. Mais c'est vrai que d'un autre côté, maintenant, j'ai plus peur. Peut-être parce que j'ai une fille, mais j'ai plus peur de me lancer, j'ai plus peur des choses, j'ai plus peur de sauter. Avant, c'était la folie, je pouvais tout lancer du jour au lendemain, j'ai tout essayé. Et c'est vrai que là, je me dis ça se voit, je le ressens que j'ai plus peur et j'aimerais réussir à retrouver un petit peu cette fougue-là et surtout mettre des choses en place. J'ai pas mal d'idées, donc on va travailler sur ça. Mais c'est très important, les filles, réveillez-vous, construisez votre vie. Soyez belle, soyez sûre de vous, certes, mais construisez petit à petit votre vie financièrement, parce que je vous jure, même si moi je me dis je veux pas courir derrière l'argent, je pense que c'est pas le plus important dans la vie, vraiment loin de là, mais je pense que la vie te permet vraiment d'éviter beaucoup de choses, certaines maladies, certains stress. Le stress crée des maladies et le manque d'argent crée du stress. De toutes les façons, on aura le temps d'en discuter. Là, je suis sur YouTube pour de bon. Parce que YouTube, vraiment, j'adore. C'est un bon projet qui me permet de me libérer, entre guillemets, de me confier. Un peu comme un journal intime. Donc, on aura le temps d'en discuter, de parler projet, etc. Mais si vous avez le sentiment que votre vie file entre vos mains, réveillez-vous, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer de mindset, pour retrouver la motivation, est-ce qu'il faut changer d'entourage, etc. Parce qu'on n'a qu'une vie en fait, et ça passe tellement vite, tellement vite. Tout à l'heure, je suis passée devant un magasin où c'était écrit fermeture du 1er septembre au début octobre. Et je me suis rappelé que quand ils étaient en train de fermer, ils ont fait une liquidation. Et j'étais passée, on était même encore 1er septembre. Et là, septembre est déjà fini, octobre est déjà là. Le temps passe à une vitesse incroyable. Donc, réveillez-vous. De toute façon, on va se motiver ensemble. Si vous suivez cette chaîne, tu seras obligé d'être motivé. Donc, abonnez-vous dans tous les cas. Et voilà. Mais réveillez-vous vraiment. Ne laissez pas votre vie filer.